Quelle est la différence entre avoir une vie de jeûne et jeûner? Monsieur, nous allons recevoir le prophète Lovie Elias encore une fois dans un court message pour nous expliquer un peu la différence entre avoir une vie de jeûne et simplement jeûner. Prenons par exemple Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait une vie de jeûne. Jean-Baptiste ne se levait pas des jours pour décréter des jeûnes. Il ne faisait pas des jeûnes au hasard. Mais sa vie était une vie de jeûne. Maintenant, quelle est la raison cruciale pour laquelle nous jeûnons véritablement? Je sais que certains me diront que c'est pour soumettre à la chair. D'autres me diront encore que jeûner est un acte de sacrifice. D'autres me diront encore que jeûner est un acte de reconnaissance ou que l'on jeûne encore pour prier pour avoir quelque chose. Et si vous mentionnez toutes ces raisons, eh bien, je vais vous dire que ce n'est pas faux. Mais toutes ces raisons, en fait, sont propres à vous. Toutes ces raisons sont personnelles à vous. Toutes ces raisons sont directement connectées à vous. Toutes ces raisons de jeûner, en fait, n'ont absolument rien à voir avec Dieu parce que quand vous jeûnez, cela ne profite en rien à Dieu. Quand vous jeûnez, c'est pour votre propre bien. Maintenant, là où l'intérêt de Dieu est en jeu, c'est quand vous jeûnez, parce qu'en réalité, jeûner, c'est un acte de s'humilier devant Dieu. Et c'est là que se trouve l'intérêt de Dieu. Quand votre jeûne constitue un acte d'humilité devant Dieu, c'est seulement là que lui, il pourra en bénéficier. Parce que Dieu résiste toujours les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, un homme de Dieu ou une femme de Dieu doit toujours en fait chercher à plaire à Dieu en s'humiliant devant sa présence à travers le jeûne. Un homme de Dieu ou une femme de Dieu doit toujours rechercher une opportunité pour s'humilier devant Dieu. Parce que la vérité est que même si vous êtes quelqu'un du monde, même si vous n'êtes pas croyant, et que vous savez comment vous humilier devant Dieu, Dieu vous fera grâce. Lisons Psaume 35, verset 13 qui dit « Moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. » Donc, on va souligner « J'humiliais mon âme par le jeûne. » C'est ce qui nous intéresse dans ce verset. Donc, le jeûne est tout simplement un conduit pour démontrer votre humilité. Si vous jeûnez pour soumettre ou pour assujettir votre chair, eh bien, cela ne concerne que vous. Cela a tout à voir avec vous, avec votre personne. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Le seul moment où votre jeûne va attirer Dieu et que Dieu va s'intéresser à votre jeûne, c'est votre désir de vous humilier devant lui. C'est le seul moment où Dieu va s'intéresser à votre jeûne. Si votre jeûne est dans l'intention de vous humilier devant lui, de vous rabaisser devant lui. Parce que si l'on parle simplement du jeûne, même les gens du monde jeûnent. Les musulmans jeûnent, les bouddhistes jeûnent, les hindous jeûnent. Alors quand vous comprenez le facteur de l'humilité à travers vos jeûnes, Dieu sera obligé de vous répondre. Dieu sera obligé de vous faire grâce pour trouver ce que vous cherchez. Dieu sera obligé parce qu'il n'aura pas d'autre choix. Donc, quand vous jeûnez, votre premier but doit être de vous humilier devant lui, de vous rabaisser devant lui à travers ce jeûne. Vous savez, quand Daniel a invité ses frères hébreux à se joindre à lui pour jeûner, leur jeûne n'était pas dans l'intention de recevoir la signification du rêve ou des rêves du roi. Le premier but ou l'objectif de leur jeûne était de se rabaisser devant Dieu, était de s'humilier devant Dieu pour lui demander. Dans leur jeûne, ils ont reconnu que seul Dieu comprend d'accord et connaît la signification des rêves de quelqu'un, puisque c'est lui qui donne les rêves. Donc, dans leur humilité, ils ont demandé au Seigneur de leur montrer le sens de la signification des rêves du roi. Et dans leur acte sincère d'humilité, l'Éternel leur a répondu. Dieu a exaucé leur prière. La première nuit, Dieu leur a donné la signification des rêves. Maintenant, pour revenir à une vie de jeûne, c'est quoi véritablement une vie de jeûne? Une vie de jeûne, en réalité, c'est que vous pouvez manger, mais vous ne mangez pas
beaucoup trop. Vous ne mangez pas vraiment à satiété. Parce que si votre corps est beaucoup trop satisfait et qu'il se sent un tout petit peu au contrôle de vous ou que le corps se sent tellement à l'aise, eh bien, le corps risque de se présenter fier ou beaucoup trop fier devant Dieu. C'est-à-dire que le corps risque de se révolter contre les volontés de l'Esprit de Dieu en vous. Et si vous n'arrivez pas à établir une vie disciplinée pour vous-même, il vous sera difficile d'avoir une vie disciplinée aux yeux de Dieu. Parce que plus votre corps sera léger, plus il sera facile pour vous de l'assujettir, de le mortifier. Vous savez, les gens arrivent à mortifier leur corps, ce qui est une bonne chose. Mais il faut souligner que vous pouvez bien mortifier votre corps et ne pas arriver à mortifier votre âme. Parce que le plus important ici, en fait, il s'agit de l'âme. Quand vous arrivez à mortifier votre âme, eh bien là, vous vous retrouvez dans une position d'humilité. Parce que l'humilité, en réalité, vient de votre âme et non de votre chair ou de votre corps. Parce que mortifier votre corps, eh bien, cela vous rend beaucoup plus fort. Vous pouvez traverser beaucoup de choses sans pour autant chuter, sans pour autant fléchir. Mais cela ne veut pas dire que votre âme est également mortifiée. Donc, normalement, notre jeûne devrait être le reflet de notre âme et non le reflet de notre corps. Alors, comment avoir une vie de jeûne? Il faut apprendre à ne pas beaucoup manger. Faites en sorte que votre ventre ne prenne pas le contrôle sur vous. Parce que si vous mangez beaucoup trop, eh bien, vous ne pourrez pas être spirituel. Beaucoup trop manger vous rend lourd et cela vous empêche d'être spirituel. On vous a souvent enseigné ou recommandé qu'il faut manger 4 fois ou 5 fois par jour. Mais en réalité, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas vrai. Vous avez plutôt besoin de repas ou de nourriture qui puissent nourrir votre corps et le maintenir en forme. Ce n'est pas que vous avez besoin de manger plusieurs fois dans la journée, non. Parce que malheureusement, nous sommes tellement habitués, nous sommes tellement addicts à la nourriture que les sens que Dieu nous a donnés, en fait, sont dormants. Alors, si un jour j'ai envie de rêver, je dois alors initier mes rêves. Que vous devez atteindre ce point où vous initiez vos propres rêves. Vous définissez les rêves que vous voulez faire par vous-même. Pas attendre forcément que Dieu vous donne des rêves, mais vous pouvez choisir. Vous pouvez définir les rêves que vous voulez avoir. Et ceci, en réalité, attention, c'est la plus grande maturité ou c'est le plus grand niveau de maturité, d'accord, dans le règne des rêves, où vous pouvez décider par vous-même les rêves ou le rêve que vous voulez avoir. Vous définissez vos propres rêves. La Bible n'a pas dit que Dieu vous donnera des rêves, non. La Bible a bien dit, et ils feront des rêves. Ils feront des rêves. Ça veut dire en fait que les rêves sont à être initiés, d'accord, par un individu. Donc c'est pour cela que la Bible dit qu'ils feront des rêves. Ça veut dire que ces rêves viendront de vous. Par exemple, Daniel a dit, j'avais la tête sur mon lit, et j'ai vu des visions et des rêves. Ces rêves, en réalité, ont été initiés par Daniel lui-même. Les rêves ne sont pas venus juste comme ça. Donc, il ne faut pas toujours attendre que Dieu vienne appuyer sur le bouton d'alerte pour vous dire que ça y est, il faut rêver maintenant. En une semaine, vous devez être en mesure d'observer votre vie pour voir ce qui s'est produit, ce qu'il y a eu comme événement spirituellement dans votre vie. En début de chaque semaine, vous devez être en mesure de capturer, d'accord, les événements qui vont se produire au cours de la semaine. Et en fin de chaque semaine, vous devez être en mesure de regarder, d'analyser votre semaine spirituellement pour voir si vous avez été capable de remplir vos obligations spirituelles et physiques au cours de la semaine. En fait, à travers ce petit enseignement, j'essaie de vous enseigner comment vous devez être intentionnel à propos de votre vie spirituelle. Vous n'avez pas à attendre ou vous contenter seulement des choses que Dieu fait. Vous n'avez pas à vous contenter seulement de petits témoignages. Voici Dieu m'a fait ceci, voici Dieu m'a fait cela, voici ce que Dieu a fait. Non. Vous devez être intentionnel à propos de votre vie spirituelle et être en mesure de provoquer la manifestation de certaines choses. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'était donc la différence entre jeûner et avoir une vie de jeûne avec le prophète Lovie Elias.
Partagez maintenant ce message au maximum et likez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous et à très très bientôt.